Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour la recette, c'est une recette de gombo et épinards grillés dans de l'huile rouge avec de la dinde fumée et des morceaux de bœuf. Pour commencer ma recette, j'ai fait fumer mes morceaux de dinde sur un barbecue. Alors, vous devez prendre vos morceaux. Moi, j'ai pris des cuisses de dinde parce que je préfère les cuisses de dinde. J'ai pris des cuisses de dinde que j'ai salées et ensuite je les ai mis sur la grille de barbecue à feu très doux. Alors moi, je venais de finir un barbecue, donc c'était du charbon en fait qui était presque éteint. Donc c'était un petit feu. Donc j'ai fait des trous sur le papier aluminium pour ne pas que le sang qui sort de la viande en fait fasse bouillir la viande. Je voulais que ce soit fumé. Donc n'hésitez pas. Moi je ne vais pas mettre directement aussi sur la grille. Donc j'ai mis sur le papier aluminium et j'ai fait des trous dans le papier alu. Alors après, vous allez écraser de la tomate. Alors moi j'ai pris 2 tomates, 2 oignons aussi. Et ensuite, j'ai découpé mes morceaux de viande, j'ai fait frire dans de l'huile rouge. Ensuite, j'ai ajouté de l'ail et de l'oignon. Vous devez vous rassurer que ça grille bien. L'oignon doit être bien cuit, l'ail aussi bien cuit et les morceaux de viande aussi bien cuits. Après ça, vous allez rajouter votre mixture de tomates et d'oignons écrasés. Alors ne vous en faites pas, je vous mettrai toutes les mesures dans la description pour que vous puissiez réaliser aussi la même recette. Alors moi, j'ai vu qu'en fait, j'avais pas assez d'huile, donc j'en ai rajouté un peu et j'ai couvert pour que ça puisse bien griller. Une petite astuce de ma maman, elle m'a toujours dit, quand vous voyez l'huile au-dessus, c'est que ça a bien grillé et vous pouvez continuer votre recette. Alors pour cette recette, j'ai utilisé pas du gombo frais. Vous pouvez utiliser du gombo frais, ça ne change pas le goût. Moi, j'ai utilisé du gombo surgelé de chez Walmart qui est déjà découpé en morceaux. C'est vrai qu'ils sont un peu gros, mais bon, ça va et ça gère. Donc, moi j'ai utilisé 2 paquets pour la recette. Et aussi, j'ai utilisé de l'épinard surgelé. Vous verrez dans la recette que j'ai utilisé de l'épinard surgelé. Ce qui va faire un peu défaut, c'est que ça va prendre un peu plus de temps. Puisque votre gombo est surgelé, ça ne va pas cuire en même temps parce qu'il faut que ça se décongèle d'abord avant de commencer à cuire. C'est là un peu le petit bémol, mais ne vous en faites pas. Le goût est presque pareil. Presque pareil. Faut pas, je vais dire que c'est pareil. Et puis vous allez me dire en commentaire ici que c'est frais. Non, c'est presque pareil. Parce que gombo frais et gombo surgelé, il y a quand même une petite différence. Alors, moi, j'utilise toujours des épices. Donc, j'ai utilisé du bouillon de poulet en poudre. J'ai utilisé du sel et du poivre. Voilà. Après, j'ai rajouté environ 1 litre d'eau. Et aussi, j'ai utilisé une épice qu'on appelle le cablé. Si vous venez d'autres pays, s'il vous plaît, dites-moi si vous reconnaissez cette feuille séchée, comment on appelle cette feuille chez vous, dans votre pays. Et pour les Ivoiriens, moi, je n'aime pas utiliser tout le lot parce qu'après, ça fait trop parfumé. Donc, je détache toujours le cablé et j'enlève juste une tige. Après, j'ai aussi utilisé du laurier et du piment. Arrivé à cette étape-là, vous rajoutez vos morceaux de dinde et vous remuez juste légèrement parce que vous ne voulez pas que votre dinde se casse. Aussi, pour ramollir mes gombos, parce que c'était un peu dur, j'ai ajouté une petite cuillerée, c'est dit une petite cuillerée même à café, un quart de cuillerée à café de bicarbonate de soude pour ramollir mon gombo. Et vous voyez le résultat, on sent même pas même que les gombos étaient gros au début. Alors voilà, c'est tout. J'espère que vous allez réaliser la recette aussi chez vous. En tout cas, nous, on a apprécié, on a aimé, c'était vraiment bon. Mes frères ne peuvent pas dire le contraire parce qu'ils ont mangé. J'avais même pas encore fini de la recette. Ils m'ont dit, ah, c'est à quel moment on mange. Ok. Bisous chez vous et bye bye. Yonavi, tu dis bye bye?
Bye bye. Bye bye. Et bon appétit. On attend vos commentaires et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, bisous et bon appétit chez vous.